Depuis le mouvement Moi aussi et surtout le rapport Rebâtir la confiance, le système judiciaire a fait des avancées dans le traitement des victimes de violences sexuelles et familiales, mais ça, c'est vrai surtout en matière criminelle. Et l'organisme Juripop constate que les tribunaux civils, administratifs, ils auraient bien besoin de s'ajuster à la réalité des victimes qui sont appelées à témoigner en cours. Pour en parler, on a invité la directrice générale de Juripop, Sophie Gagnon. Bonjour, Mme Gagnon. Bonjour, Mme Richer. Alors, dans quelles circonstances les victimes de violences familiales témoignent devant les tribunaux civils? On le sait pour les tribunaux criminels, mais civils, donnez-nous des exemples. Vous avez raison que c'est moins connu, on en parle moins publiquement. Par contre, dans le parcours judiciaire d'une personne victime, les tribunaux civils peuvent être appelés à jouer un rôle des fois plus important que les tribunaux en matière criminelle. En matière de violence conjugale, post-séparation, on va aller porter plainte à la police pour du harcèlement, une agression, de la séquestration. Par contre, quand il est question de la garde des enfants, de pension alimentaire, de la résidence familiale, ce sont toutes des ordonnances qui seront rendues par les tribunaux civils. Et pour les victimes d'agressions sexuelles, bien, si on est poursuivi en diffamation ou si on veut poursuivre en dommages, là aussi, c'est la justice civile qui va intervenir. C'est vrai. Et en quoi les tribunaux civils sont moins sensibles au sort des victimes? Donnez-nous des exemples. Bien, en fait, le problème, là, entre guillemets, fondamental, c'est que contrairement au droit criminel où la victime est une partie reconnue comme telle, notamment par le code criminel, mais aussi par les pratiques des intervenants, en matière civile, on ne parle que d'un demandeur, d'une demanderesse, d'un défendeur, d'une défendresse. Le droit ne prévoit pas le statut de victime. Les tribunaux ne sont pas équipés pour dépister la violence conjugale dans un dossier. Et les intervenants sont beaucoup moins formés aussi pour comprendre comment est-ce que ça se manifeste, la violence conjugale, puis comment est-ce que ça peut avoir un impact sur les besoins des personnes victimes. Ça fait en sorte que dans nos dossiers, nous, quand on va représenter une personne victime de violence conjugale, on va toujours demander à ce qu'il y ait des mesures d'accompagnement, par exemple, au témoignage, comme de faire un témoignage par vidéoconférence plutôt que dans une salle de cours en présence de l'agresseur. Ce serait octroyé presque automatiquement en matière criminelle, alors qu'en matière civile, vu qu'on voit seulement une demanderesse et pas une victime, ça devient beaucoup plus compliqué et on se le fait refuser parfois. Ah bon, très bien. Alors, il y a vraiment des juges qui exigent que la personne soit là, qu'elle soit seule, qu'elle ne soit pas accompagnée d'une intervenante sociale, par exemple, ou même d'un chien de soutien. Là, on voit tellement ça en cours criminel. Bien voilà, c'est là où on trouve que le paradoxe est tellement clair, où en matière criminelle, à bon droit, les personnes victimes peuvent être accompagnées d'un chien d'assistance, alors que dans nos dossiers, parfois, on va demander la présence d'une intervenante pendant le témoignage, puis ça peut être refusé pour le seul motif que des dossiers en droit de la famille, c'est à huis clos. Donc, les personnes qui ne sont pas les avocats, les avocates au dossier n'ont pas le droit d'être dans la salle de cours. Donc, on voit que puis c'est pas parce que les juges, les tribunaux veulent nier les besoins des personnes victimes, c'est qu'on ne considère pas qu'il s'agit d'une personne victime. On voit tout simplement une mère ou une partie. Bon, est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit à faire de façon automatique, alors des mesures d'accommodement? C'est effectivement la position de Juripop. Là, on considère que quand il y a des allégations de violence conjugale, on serait beaucoup mieux de prêcher par prudence et d'offrir des mesures d'accompagnement que ce qui est le cas en ce moment. Bon, on sait qu'en cours criminel, il arrive que l'accusé se représente seul et qu'il veuille contre-interroger sa victime, par exemple, d'agression sexuelle. Ce n'est plus possible depuis des années. En cours civil, ça arrive aussi que l'ancien conjoint se représente seul. Ça aussi, ça doit causer un problème pour les femmes. Tout à fait. Puis en fait, donc en matière de violence conjugale, les auteurs de violence vont chercher à conserver un contrôle sur les personnes victimes. Puis le système de justice est utilisé comme un outil de contrôle. Puis ça va être parfois plus efficace d'instrumentaliser le système de justice s'il n'y a pas d'avocat dans nos pattes. Donc effectivement, les auteurs de violence vont faire le choix de se représenter seuls. Et il y en a plusieurs qui vont abuser des procédures. Dans un de nos dossiers, on a dû aller obtenir une déclaration de quérulence. Donc, on a demandé à ce que la partie adverse ne puisse plus demander de faire de demande en justice à moins d'y être autorisé par la juge en chef de la Cour supérieure. Puis on le voit chez Juripop, quand on compare nos dossiers de violence conjugale à des dossiers de droit de la famille sans violence conjugale, nos avocats vont passer 2, 3, 4 fois plus de temps à la Cour parce que les auteurs de violence utilisent le système de justice pour contrôler la personne victime. Bon, alors tout ça est très éclairant. Ce qui est rassurant dans un certain sens, c'est qu'on l'a vu, cette avancée devant les tribunaux criminels. Souhaitons que ça arrive devant les tribunaux civils. Sophie Gagnon, merci infiniment de nous avoir parlé ce matin. Merci à vous. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.